Bonjour à tous les Alexiens et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous vous présentons aujourd'hui un nouvel aspirateur balai, un aspirateur de la marque Jimmy. Jimmy, si vous nous suivez, vous savez que c'est une marque qu'on aime bien parce qu'elle a un excellent rapport qualité-prix et c'est ce qu'on recherche avant tout pour vous. Il s'agit cette fois du JV85. C'est la version light du JV85 Pro que nous vous avons présenté il y a quelques temps. C'est une version qui est moins chère, même si la version Pro n'était pas excessif vu le niveau de finition et le niveau d'accessoires. Vous la trouvez en moyenne 30% moins chère que la version précédente. Ça vous la fait à un petit peu plus de 200 €, ce qui reste tout à fait accessible par rapport aux caractéristiques que va développer cet aspirateur. Mais effectivement, cette baisse de prix va s'accompagner de quelques concessions qu'on va voir ensemble. Concernant les caractéristiques, le JV85 va développer 185 Airwatts, c'est-à-dire autant que le Dyson le plus puissant actuellement sur le marché, un petit peu moins que la version Pro qui était à 200 Airwatts, mais c'est l'équivalent d'un Dyson, donc vraiment rien à redire à ce niveau-là. Cela lui fait une puissance de succion de 23 000 pascal ou 23 kPa pour un moteur de 500 watts, un moteur brushless qui va développer à peu près 55% d'efficience avec 100 000 rotations par minute, ce qui est quand même un bon ratio. Et tout ça en fait avec son double cyclone. Vous reconnaissez ici, on va le voir d'un peu plus près, le cyclone horizontal de la marque qui lui permet donc de développer effectivement toute cette puissance et de gérer un flux d'air de 1,2 m3 par minute. Vous avez un bac à poussière de 600 ml, mais alors attention, vous voyez que les 600 ml sont pris en grande partie par le cyclone, donc c'est pas réellement le volume disponible et ça va quand même assez vite se charger en poussière. Il est annoncé également pour 82 décibels, donc ça on va le vérifier lors de nos tests. Il faut le charger en à peu près 4 à 5 heures et suite à ça, il va pouvoir fonctionner entre 12 et 60 minutes. Donc ça dépend vraiment de la façon dont vous l'utilisez. Si vous l'utilisez directement avec une brosse non électrique, c'est-à-dire seulement avec les suceurs, et bien là ça va dépendre de la puissance que vous allez mettre. Il va durer 13 minutes en puissance maximale, 23 en puissance moyenne et 60 minutes en puissance éco. Si maintenant vous lui mettez une brosse électrique, sachant que les deux brosses livrées avec sont des brosses électriques, là ça va durer 12 minutes en mode max, 20 en mode normal et 45 en mode éco. Donc au niveau des caractéristiques, pas grand chose à dire à ce niveau là. Sur le papier c'est vraiment très bien, il est un peu en deçà de son grand frère, mais bon ça s'explique aussi par un prix plus faible. On va le regarder d'un peu plus près, cet aspirateur. Vous voyez qu'il est plutôt sympa avec cette couleur bleue, ce qui change. Jimmy prend un peu le pari de changer la couleur en fonction de la gamme. On retrouve le même design que la version Pro, avec vraiment cette poignée ergonomique. Il y a également cette prise d'air, donc vous voyez que c'est plutôt sympa. On a toujours ici tout le système de vidage de bac qui s'ouvre tout simplement. Et comme je vous le disais, vous voyez, c'est vraiment le cyclone qui prend pas mal de place. Alors pour enlever le cyclone, c'est très simple. Hop, voilà. Vous voyez, c'est assez facile. Et si vous souhaitez enlever ensuite le filtre HEPA, donc filtre HEPA qui permet de capter 99,97% des particules supérieures à 0,3 microns. Donc vous voyez, facile à démonter, sachant que ça se passe à l'eau sans aucun problème pour le nettoyage. Donc rien à dire là-dessus. Et à remonter, c'est pareil. Voilà. C'est vraiment parfait. Donc vraiment une qualité de plastique, une qualité de finition qui sont toujours optimales. Il y a toujours là aussi l'écran à affichage qu'on va voir tout à l'heure. Parce que pour le faire fonctionner, il faut bien entendu lui adjoindre une batterie. Donc la batterie qui est ici, qui est constituée de 7 modules de 2500 mAh chacun. Donc c'est elle qui va lui permettre son fonctionnement, sachant qu'il est un petit peu moins puissant que la version Pro qui elle avait 8 modules.
Et donc là encore, pour mettre la batterie, vous faites ça, et voilà. Et à partir de là, vous pouvez allumer l'aspirateur en mode turbo, en mode max ou en mode éco. Donc vraiment, cet affichage, c'est un gros point fort de la marque et de ce produit. Vraiment quelque chose de très pratique, parce qu'au moins on peut anticiper les baisses de régime, sachant que, comme effectivement il faut quand même 4 à 5 heures pour se charger, vous pouvez acheter une batterie d'avance si jamais vous le souhaitez. Il est livré avec des accessoires, mais là encore moins qu'avec la version Pro. On va retrouver un tube, donc c'est un tube en métal, bleu également. Vraiment sympa, cette couleur bleu métallisé. Vraiment, j'aime bien. Il n'est pas flexible, hein, pour le coup, il n'est pas articulé non plus. Donc c'est vraiment un tube tout à fait standard, mais qui vient s'emboîter comme tous les autres modules qu'on trouve avec la marque Jimmy, bien entendu. Vous voyez? Voilà. C'est très simple, et pour l'enlever, hop, rien à dire. On a également le système de chargement. Donc c'est un système qui va venir s'accrocher au mur, et vous venez ensuite accrocher l'aspirateur, vous voyez, par le système qu'il y a là. Voilà, il tient comme ça. Et vous venez ici mettre le raccord. Donc ça se branche sur du 220 sans aucun problème. Autre accessoire, vous avez deux suceurs. Alors par contre, là, fidèle à la marque, même si tout le reste est d'une excellente qualité, vraiment, là on est vraiment toujours sur des accessoires ouais, avec des plastiques vraiment un peu cheap. Et puis toujours le même problème, c'est assez difficile à gérer. Bon, c'est toujours dommage, on voit vraiment que c'est des accessoires qui ne sont pas au niveau. Donc là, c'est toujours celui pour passer entre les rainures d'un canapé, par exemple, et celui-là pour passer sur des sièges et où vous voulez. Vous avez également une brosse, alors ils appellent ça la brosse à matelas ou à canapé, c'est vraiment à vous de voir. Vous voyez que c'est une brosse électrique, là encore. Elle va comporter en fait une brosse à l'intérieur double matériau, c'est-à-dire des poils en nylon ici et une petite bavette en plastique siliconé, c'est-à-dire qu'elle va venir, cette bavette là, taper entre guillemets sur la surface qui va être une surface molle, un matelas, etc. Ça va mettre un peu les particules en suspension, et celles-ci vont venir les ramasser pour leur permettre d'être aspirées. Vous avez bien entendu la brosse principale. Cette brosse de type fluffy qui fait 5 cm de diamètre, vous allez pouvoir venir l'utiliser sur les sols durs. Quand vous passez la main, vous sentez des différences de matériaux, avec des matériaux un peu plus durs comme ici, des matériaux beaucoup plus mous comme le bleu et le rouge. Donc en fait, ça va lui permettre non seulement de pouvoir bien racler la poussière, également avec les parties un peu plus dures, de pouvoir enlever entre guillemets les traces assez faciles à pouvoir faire disparaître sur un sol sale. Et c'est plutôt dédié, celle-ci, au carrelage, au parquet, etc. Pour les tapis assez épais, vous avez cette brosse-là, qui est une brosse à moquette. Donc là aussi, moquette assez épaisse, hein. Celle-là, vous pouvez l'utiliser sur des moquettes simples. Là, on a le même système que celle que je vous ai présentée, c'est-à-dire une petite bavette en plastique qui va venir taper et déloger la saloperie. Et ici, donc cette petite bande en nylon qui va venir emmener la poussière dans le goulot d'aspiration pour pouvoir l'emmener ensuite au niveau du cyclone. Alors comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, on a ce cyclone, double cyclone horizontal breveté par la marque. En fait, cette façon de faire va permettre d'avoir une efficacité de 55% du moteur et un système cyclonique 60% plus efficace que ce qu'on pourrait avoir avec un équivalent d'autres marques. Parce qu'en fait, avec cette façon de faire, vous avez beaucoup moins de turbulence. Or, la turbulence va venir gêner l'aspiration. Donc c'est un système qui fonctionne bien, qui a fait ses preuves avec la version Pro. Même si le moteur est un peu moins puissant, ça reste quand même du 500 watts. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas dans ce cas-là. Donc, on va tester
l'aspirateur dans différentes conditions et on se retrouve dans quelques temps pour faire un débrief. Donc c'est parti pour 2 tests. Le premier avec la brosse Fluffy pour pouvoir passer sur le carrelage et le second avec la brosse spéciale tapis épais. Donc vous voyez, franchement, pas grand chose à dire, c'est propre. Donc là, comme vous avez vu, là encore, nickel, rien à dire. Alors c'est vrai que j'ai tendance à passer l'aspirateur et revenir vers moi. Bon, ça c'est une façon de faire quand il y a beaucoup de poussière. Mais ceci dit, je l'ai passé plusieurs fois partout dans la maison, sans aucun problème particulier. Il aspire très bien. Alors au niveau de la durée d'aspiration, c'est vrai que bon, les valeurs annoncées, c'est pas vraiment évident de les comparer parce que je l'utilise entre l'éco et le mode normal, entre guillemets, qu'ils appellent le mode turbo. Et ça tient à peu près ouais, 25-30 minutes, on va dire. Si des fois j'ai besoin de mettre un petit coup de boost. Mais rien à dire concernant l'aspiration. Effectivement, il est un peu moins puissant que l'autre, mais 185 Airwatts, c'est quand même énorme et ça se sent réellement. Par contre, ce qui se sent aussi beaucoup, c'est son poids, parce qu'il fait quand même presque 2 kg, 1 kg 850. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, à bout de bras, c'est un peu compliqué. Au niveau du bruit, en fait, on n'a pas mesuré 82 décibels comme eux l'ont annoncé, on a mesuré beaucoup moins. En mode éco, on était à peu près vers 65 décibels. On montait vers 68-69 en mode normal et en mode turbo à 72 environ, mais situé à 1 mètre de l'aspirateur, c'est-à-dire situé à bout de bras, comme ce qu'on entendrait en passant l'aspirateur d'une façon tout à fait normale. Que dire en conclusion de ce test de l'aspirateur Jimmy JV85? Ben écoutez, c'est toujours des très bons produits que nous propose cette marque et cet aspirateur ne déroge pas à la règle. Il est vraiment très performant, il n'y a pas grand chose à dire sur sa puissance d'aspiration, sur son fonctionnement également. C'est vrai que comme je vous l'ai dit, nous avons différents niveaux de puissance, vous voyez, entre le turbo, l'éco, et vous voyez que si vous êtes un peu trop bas, vous voyez que si vous êtes un peu trop bas en batterie, ça c'est quelque chose que je voulais vous montrer. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va vous empêcher, entre guillemets, de passer en mode max pour vous permettre de finir le nettoyage. Au niveau du bruit, ça reste un aspirateur balai, il monte maximum à 72 décibels. Bon, c'est pas énorme, on a vu pire. C'est dans la moyenne de ce qu'on a pu constater, donc il n'y a pas de problème particulier. Par contre, comme je vous disais, il est quand même au bout d'un moment un peu lourd. Même si, grâce à sa brosse que vous avez ici, sa brosse articulée, vous voyez, donc qui bouge vraiment très simplement et sans aucun problème, il se passe très facilement. Donc ça pondère un peu, mais il faut être conscient que vous avez quelque chose qui fait 1,850 kg sans prendre en compte la brosse ou les accessoires que vous allez ajouter dessus. Donc vraiment beaucoup de points forts. Les défauts restent les mêmes que pour son grand frère, à savoir que le bac se remplit assez vite parce que les 600 ml sont pris en grande partie par le système cyclonique. Pas évident non plus à vider parce que au final toute la poussière et les poils vont venir se loger au niveau du cyclone, donc il faut vraiment y aller à la main, tirer et enlever également le cyclone pour pouvoir vider tout ça. Ça peut être parfois un peu fastidieux, mais bon, il n'y a rien non plus de vraiment problématique là-dessus. Ce qui m'a un peu plus gêné dans cette version-là, au niveau des accessoires, c'est le fait de ne pas avoir de tuyaux flexibles. C'est vrai que c'est quand même quelque chose qui sert bien, en particulier si vous voulez vous en servir pour nettoyer la voiture, parce que c'est un aspirateur qui est quand même assez puissant, et pour nettoyer la voiture avec les espèces de petits suceurs comme on a ici, c'est parfait. Sauf que sans tuyau flexible, vous venez de mettre directement
le suceur est cet endroit-là, et ça devient un peu compliqué quand même malgré tout pour passer sous les sièges, etc. Peut-être que cette brosse-là a peut-être un peu moins d'utilité. Pour moi, clairement, personnellement, c'est pas quelque chose que j'utilise, et j'aurais préféré à la place un tuyau flexible. Sinon, on est là encore sur un produit, je vous le rappelle, qui est un tout petit peu plus de 200 euros. Donc pour ce prix-là, vous avez l'équivalent du plus puissant de Dyson. Il est plus puissant que le Dream V11. C'est un super rapport qualité-prix. Et donc là encore, la marque ne nous déçoit pas. C'est quelque chose que vous pouvez toujours acheter les yeux fermés. Donc j'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et venez aussi lire le test plus complet sur notre site internet www.lesalexiens.fr. À bientôt!